Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour ce nouveau tutoriel de la semaine. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est à gauche de l'onglet abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Elles sont publiées toutes les semaines. Le lundi matin, 6h30, j'avais une nouvelle vidéo pour la semaine. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte super simple, une carte automnale. Hein. On est en septembre. Nous, ici au Québec, les feuilles commencent à changer de couleur dans les arbres. Alors, on va faire une petite carte toute simple. Je vais vous la montrer. Ici, on fait cette jolie carte-là, les couleurs automnales. J'adore les couleurs automnales en passant. Alors, on va faire cette jolie carte-là et pour faire la carte, je vais utiliser le papier, un papier design de la même collection que j'ai utilisé la semaine passée pour ma carte automnale. Je vais vous les montrer rapidement, mais avant, je vais me présenter. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Et c'est vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous toutes les semaines, de vous montrer un nouveau tutoriel. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vu mes premières vidéos, alors allez voir dans les vidéos Initiation à la carterie artisanale. Hein? Ça commence numéro 1. Vous allez voir, j'y vais tranquillement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer. Puis, à mesure que vous allez regarder les vidéos, vous allez apprendre, vous allez vous améliorer, vous allez découvrir des nouvelles techniques et des nouveaux produits aussi. Hein? Parce que moi, je travaille avec les produits Stampin' Up! Et alors, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, j'ai une vidéo pour me présenter. Je me présente, c'est une vidéo qui dure à peu près 9 minutes. Je me présente, je vous explique pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Et vous allez voir ma binette naturellement sur la vidéo. Alors, je vais mettre le petit lien en haut à droite, le petit lien, le petit i. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit i en haut à droite et vous allez pouvoir voir ma vidéo si vous voulez me connaître un petit peu plus. Alors, enfin, le mini-catalogue des fêtes, septembre-décembre 2023. Et effectivement, il est, comment je dirais le mot, vous pouvez acheter sur la boutique en ligne ou commander avec une démonstratrice, votre démonstratrice. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez avoir le mini-catalogue des fêtes, eh bien, écrivez-moi en privé ou laissez-moi une petite note en bas de la vidéo. Et je communiquerai avec vous en privé pour avoir vos coordonnées et puis je vous l'enverrai par la poste gratuitement. Si vous êtes au Québec ou au Canada, naturellement. Si vous êtes en Europe, on oublie ça. De toute façon, c'est pas le même catalogue. Alors, le mini-catalogue des fêtes, il est enfin arrivé. Nous sommes très heureux de voir les belles choses qu'il y a à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, le papier design que je vais utiliser, ça fait partie de la collection Humeur d'automne, page 42 et 43. C'est le beau papier design ici. Je l'ai montré la semaine passée. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le voir, là je l'ai montré, j'ai montré toutes les feuilles recto verso. Vous irez voir sur ma vidéo de la semaine passée, vous allez pouvoir voir le beau papier design que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais juste vous le montrer très rapidement, là, parce que je ne veux pas aujourd'hui que la vidéo soit trop longue. Alors, vous avez un côté ici, vous avez plein de motifs. Regardez, vous avez des beaux paysages, vraiment des beaux paysages d'automne. C'est vraiment beau. Regardez ici pour l'Halloween. C'est super beau. Et quand on le retourne, tout le papier, tout l'endos, il est métallisé de couleur cuivrée. Vous avez de différentes teintes. Regardez comme c'est beau. Ça ici, regardez, là, vous pouvez faire de magnifiques cartes de Noël avec ça. Là, moi, je vais travailler avec ça. Il est tellement beau. Vous avez du feuillage sauvage et du pan-pimpant, là, vraiment des belles couleurs pour les cartes de Noël. Il va utiliser, ce ne sera pas juste bon pour les cartes d'automne.
Alors, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. À part du papier design, je vais avoir besoin, je vais utiliser des nouveaux poinçons. C'est les poinçons à la page 63. Des poinçons cercles et barbés. On sait que les poinçons pyramides de cercle, ils ne se vendent plus. Mais vous avez quand même la chance de vous procurer ceux-ci. Je vais vous les montrer. Et je vous dis qu'ils pour ceux qui font des pages de scrapbooking, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais il faut que je vous montre la grandeur de ce poinçon. Regardez comme il est grand. J'ai rarement vu des poinçons aussi grands. Écoutez, vous en avez combien? 1, 2, 3, 14 poinçons. Vous avez 14 poinçons dans le même lot, dans la même enveloppe. Et moi, celui que j'ai eu besoin aujourd'hui, là, c'est le 5e. À partir du plus petit, c'est le 5e, ici. Celui-ci. C'était tout simplement pour couper mon cercle. Je vous le montre de près, là, voyez-vous. Ça fait comme de la petite dentelure tout le tour. C'est pas festonné, c'est juste un petit peu de dentelure. Moi, je trouve ça joli. C'est subtil. C'est pas trop exagéré. Moi, je trouve que c'est juste parfait. Alors, ça, c'est ce que j'ai besoin dans le nouveau catalogue. Et dans le catalogue annuel, naturellement, qui est toujours disponible jusqu'en avril 2024. Si vous ne l'avez pas, vous désirez l'obtenir, c'est encore... vous avez juste à me laisser une petite note et je communiquerai avec vous. Puis je pourrai vous l'envoyer par la poste. Et j'ai besoin aussi aujourd'hui d'un piloir, un piloir à gaufrage. Je vais utiliser la mini-machine. Ici, vous avez un duo de plioirs, c'est rayures et éclaboussures. Moi, j'ai utilisé, je vais utiliser ici éclaboussure, celui-ci. J'ai besoin d'un vœu. Mon vœu ici, ben, je voulais un vœu petit. Ben, je voulais pas cacher le cercle. Alors, j'ai tout simplement pris le jeu d'étampes ici, fait main avec cœur. J'ai pris le petit vœu ici. Alors, voici une carte. Donc, on peut offrir une carte avec un vœu comme ça pour soit pour une carte de sympathie, un anniversaire ou juste pour dire que vous pensez à la personne. Ensuite, j'ai eu besoin aussi de poinçons. Bon, j'ai utilisé tout simplement un poinçon. C'est les poinçons Marguerite Enjouée que j'ai déjà utilisés. Ici, je me suis fait des petites découpes avec ce petit poinçon-là de feuilles. C'est juste pour aller faire un petit rajout à ma carte. C'est tout. Puis les rubans que je vais utiliser, c'est le beau ruban galon ondulé que j'ai utilisé il y a 2 semaines dans ma carte avec les pochoirs des tournesols. Hein. C'est ce beau ruban-là que j'ai utilisé. Je vais vous le montrer. Il est vraiment beau, il fait rustique. Moi, je trouve que c'est parfait pour l'automne. Regardez, c'est beau. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et je vais le combiner avec une petite cordelette. Je prendrai probablement pas celles-ci qui sont en jute, mais je vais prendre celle-ci probablement, qui est la couleur qui est tarte au potiron, parce que ma carte, elle va être tarte au potiron. Ils ne se vendent plus, mais j'ai pas vérifié sur la boutique en ligne s'ils sont encore disponibles dans les bonnes affaires. Je vous mettrai, s'ils sont encore disponibles, je vais mettre, regardez, s'ils sont encore disponibles, le numéro va être sous la vidéo, dans la description, sous la vidéo. Donc, ce que j'ai besoin d'une base de farte, base de 4, 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. Je vais faire mon pli tout de suite. Ce ne sera pas une carte qui va être longue à faire aujourd'hui. Pas compliqué pour les débutantes, c'est parfait. Ici, j'ai un papier design. C'est l'endos de ce papier design-là.
Il est vert olive, on peut dire, oui, vert olive, hein, entre vert olive et feuillage sauvage, mais moi je trouve que c'est plus vert olive. Ça, je vais avoir besoin de ça ici. J'ai fait mon cercle, regardez, je pense qu'on peut le voir, vous le voyez très bien sur le blanc. Le contour du cercle, ils disent pas festonné, ils disent ébarbé. Ici, je l'ai ancré avec tarte au potiron pour cacher le blanc qui est à l'intérieur de mon papier design. Ça va aller comme ça ici. Ici, j'ai mon carton d'intérieur. Je lui ai mis une petite bande de papier design qui se trouve avec le même papier design que celui-ci. Ici, c'est un petit morceau, une petite retaille vanille pour mon vœu. Ici, j'ai ma petite bande ici qui a 3 pouces écart par 1 pouce écart que je vais passer dans la petite machine de découpe. Les couloirs, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous les montrer. Il y en a deux dans le lot. Vous avez celui-ci, les rainures que j'ai déjà utilisées. Rayures, ils disent rayures. Et celui-ci, éclabousseux. Je le trouvais joli. Je ne l'avais jamais employé. J'ai dit, tiens, ça va faire changement. Alors, on le met dans le sens que vous voulez. Je vais approcher ma petite machine de découpe. Avec la petite machine, vous avez non seulement les deux plaques pour faire des découpes, mais vous avez aussi les plaques pour faire l'embossage à froid avec les plioirs. Vous en avez une, vous avez la numéro 4 qui est plus mince. Celle-ci, elle est spécialement conçue pour les plioirs 3D qui sont plus épais. Et ça ici, la numéro 1, elle sert de base. Donc, elle va comme ça ici. Ici, c'est mon plioir avec mon carton. Je mets le numéro 4 par-dessus. Vous avez le numéro 3 aussi. La numéro 3 sert aux plioirs qui sont réguliers, qui ne sont pas 3D. On s'entend que le 3D est beaucoup plus épais. Petite machine, très, très, très pratique. Et il y a assez de pression pour bien embosser. Regardez, il est très, 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 très bien embossé. Donc, on met de côté la machine. J'en ai besoin. Maintenant, mon carton métallisé. L'intérieur, il est blanc. Donc, moi, j'aime pas ça quand on voit le blanc. Alors, j'ai mis du vert olive tout le tour. Regardez, je sais pas si vous pouvez le voir, la différence. Vous pouvez pas le voir, hein, je suis pas assez proche. Parce que là, j'ai commencé à en mettre, je vais terminer. Des fois, les gens y pensent pas, mais je trouve que c'est important de le faire. Ça fait une différence. Et juste faire attention parce que sur le papier métallisé, c'est un petit peu plus long à sécher. Alors moi, je prends un petit Kleenex comme ça, regardez. Il reste un petit peu de verre. Juste sur un côté. Sur celui-ci, ça sèche rapidement. C'est sur le côté métallisé, il est un petit peu plus long. Alors, pour pas tâcher notre projet, là, des fois, je fais juste passer mon doigt comme ça.
j'aurais pu le faire. Regardez, ça aurait été joli, là. Pour vous donner une idée, regardez, on aurait pu le faire comme ça. Ici, ça aurait été très joli, mais avec peut-être un carton métallisé, avec un autre carton, avec un autre cercle blanc, écrire le vœu sur le cercle, ça serait une belle suggestion pour y l'essayer. Mes outils. Donc, petite carte simple pour les débutants, mais qui est toujours appréciée. Hein? On n'a pas toujours le temps de faire des cartes qui prennent 2 heures à confectionner. Ça, c'est quand même une bonne idée pour faire une carte de Noël avec un beau papier de Noël. Si vous avez une série de cartes de Noël à faire, soit pour la famille ou pour des clients, c'est un modèle qui n'est pas compliqué, qui n'est pas long à faire. Ici, ok. Je ne sais pas si vous aimez l'automne. Moi, j'adore l'automne. J'ai hâte que ça soit juste un petit peu plus frais. On essaie de centrer. Hop, attendez un petit peu. Dépasse un petit peu. Mais c'est pas grave, on va le mettre égal de chaque côté. Logiquement, ce serait bien de le coller avant de mettre le papier design, mais que ça dépasse un petit peu, je trouve ça joli. Maintenant, mon cercle ici, je vais le mettre en dimension. Mais avant de mettre en dimension, j'aurai besoin de mon petit ruban. Je vais mettre un petit peu de double face. Un double face qui colle très bien, celui de Stampin' Up. On enlève la petite pellicule. On se coupe un petit morceau de ruban. Il est à peu près la longueur. À peu près comme ça. On va mettre comme ça. Et là, je vais aller mettre une petite cordelette. Une petite couleur. Regardez, c'est la bonne couleur. C'est tellement... Elle est belle, cette petite cordelette. Je pourrais même la mettre en double. Ouais, je vais la mettre double. Je vais mettre, la laisser juste descendre un petit peu, coller comme ça. Je vais juste voir avec le cercle comme ça. Ou je peux la mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Et mon vœu va aller sur mon cercle.
Ici, je pense que je vais monter un petit peu. Comme ça. Bon, je vais mettre des dimensionneurs. Je vais mettre les gros. Je n'en mettrai pas dans le milieu. Pour la simple raison que c'est un peu épais celui en jute. Je vais mettre juste comme ça. Ici, il y a un sens, parce que j'ai un arbre ici qui monte. Alors, je vais mettre dans ce sens-là ici. Voilà. Ici, je me suis découpé des petites branches pour mettre en dessus de mon vœu. Et là, je vais aller faire mon vœu. Mon vœu, je vais l'estamper en vert olive. J'aurais pu le faire en couleur café aussi. Mais je vais le faire en couleur café. Ça me tente de le faire en couleur café. Ouais, je pense que je vais la faire couleur café. Je vais juste aller chercher mon encre. Je vais descendre. Je pense que vous allez voir. Essayez de le centrer. Logiquement, j'aurais dû prendre mon petit tapis, mais il est parfait. Voilà. Je vais aller le mettre moins large. Je m'assure qu'il est bien sec. Des fois, l'encre foncée est un petit peu plus longue à sécher. Un petit peu plus. Attention de ne pas se couper les doigts. Parfait. Un petit morceau va rester pour un autre vœu, à un moment donné. Et mon petit vœu va aller ici. Ouais, ça ressort bien avec le couleur café. Je vais avoir besoin de petites perles aussi tantôt. Je vais mettre les dimensionneurs tout de suite. Je vais mettre des petits. Je vais en mettre 4. Bon, on va regarder. J'en avais découpé vers feuillage.
Ici, oh, ça sortirait bien. Puis j'avais une petite comme ça ici, qui était déjà coupée, hein. Quand j'ai besoin d'éléments comme ça, je cherche toujours dans mes éléments qui sont déjà tout pré-découpés. Je vais mettre ça comme ça. Là, je ne vais pas trop cacher. Donc, je vais mettre dans ce sens-là. Ici, peut-être. Et si je mets mon vœu par-dessus, mon petit vœu, ça va être joli comme ça. Ou je mets le vert. Je pense que le jaune, ça ressort plus. À moins que je mette les deux. Non, je vais commencer par le jaune. De couper un petit peu trop long. Simplement mettre un petit peu de colle. J'aurais pu aller le coller derrière mon vœu aussi. Je pense que je vais faire ça. À peu près ici. Comme ça. Comme ça. Peut-être que la petite verte, je peux la mettre en dessous. Ça vaut pas la peine pour la petite verte, la brune, je ne la mettrai pas. Ici. Comme ça. Donc là, ici. Le projet est presque terminé. Un petit peu comme ça. Précentré. Ouais, comme ça, c'est parfait. Parfait. On va garder celle-ci pour la prochaine fois. De toute façon, j'aime ça en avoir toujours d'avant. Bon, on va mettre des petites perles. On les appelle les pois autocollants crayeux. Je n'ai pas regardé dans le catalogue. Je vais voir s'ils existent encore. Sinon, vous en avez plein d'autres. Me semble pas. Ceux-ci qui ressemblent. Mais, attendez un petit peu. Non, je ne les vois pas. Ils ne sont plus disponibles. Mais en fait, vous pouvez prendre, regardez, vous en avez ici. Ceux-ci sont très, très beaux. Vous pourriez mettre couleur cuivrée, parce qu'il y a du cuivré dans le papier design. Les pois autocollants métal brossé. Ceux-ci sont super. Moi, c'est parce qu'il m'en reste plus de ceux-là.
Ou vous pourriez aussi, ça qui est super beau, les séquins autocollants neutres, c'est très très joli. Sinon, si vous avez des petites perles blanches, vous pouvez prendre des perles blanches et les colorier avec les Stampin' Blend eux-mêmes. Attendez donc un petit peu, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer des coloris. Oh, j'ai plus d'encre. Je vais y aller avec ocre rossillon. On va voir ce que ça va donner. Donner juste une petite teinte. Oh, ça ne change pas beaucoup la couleur. Parce qu'ils ne sont pas blancs. Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu. Ben, on voit un petit peu, une petite différence, pas beaucoup. On prend les Stampin' Blend parce que ce sont des marqueurs qui sont à l'alcool. Sinon, ça ne séchera pas. Sur votre petite perle, l'encre ordinaire, là, les Stampin' Ride ne sécheront pas. On va aller, je vais aller en mettre deux. Ah oui, c'est joli. Ah, c'est parfait, la couleur. Parfait, parfait. Faut essayer. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une. Ici ou ici. Je vais en mettre une ici. Ouais, c'est joli. Je pourrais même en mettre 5 si je voudrais. Mais je vais y aller avec 3. Il me reste mon petit papier à l'intérieur de ma carte. C'est beau, hein, dans le tarte au potiron. Très, très, très joyeux. J'adore les couleurs d'automne. Vraiment, là. Je suis toujours contente quand la saison arrive. C'est sûr, c'est des couleurs qu'on peut utiliser à l'année, mais c'est encore mieux quand on est vraiment dans la saison. On est encore en été, hein, septembre. L'été, on sait que ça finit le 21. Mais les saisons, hein, ils débutent un petit peu avant la date. Alors, ça commence à changer les couleurs. Ici au Québec, on a beaucoup d'érables. Alors, les érables, on en a de toutes les couleurs. L'automne, c'est tellement beau. Eh bien, voilà, la petite carte toute simple est déjà terminée. Vous pourrez me laisser en commentaire, me dire laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez la jaune, comme démo, ou celle-ci, qui est un petit peu... Ben, j'avoue que les deux sont belles. Le papier, il est tellement beau que c'est impossible de ne pas faire de belles cartes avec ce papier-là. Il est trop wow. Alors, ben, c'est ça, c'est terminé. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un beau commentaire. Moi, j'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, n'hésitez pas. Faites-moi des beaux petits likes et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, ben, merci beaucoup. Je vais le pousser un petit peu juste pour voir que les deux brillent. Alors, ben, merci beaucoup et je vous souhaite une belle semaine.